J'ai été né puis j'ai grandi la quatrième maison allée par le sud de Richebourg village. L'école était 4 maisons à monter par en haut. J'ai fini le grade de 8, j'ai fait comme mon grade 12 au collège à Memramcook. Mon père est mort, j'avais 7 ans. Il a pris une tumeur dans la tête, puis il est mort de ça. Ben, tout le monde avait de la misère. Ben, nous autres, là, une veuve avec deux enfants. Le monde alentour aidait beaucoup, par exemple. Mon grand-père, vois-tu, lui, cloviking, il y avait 2 ou 3 usines de poissons. Il s'assurait que maman avait de l'ouvrage. Maman a travaillé là toute sa vie, puis moi, jusqu'à temps que j'étais grandi assez pour devenir pêcheur. J'ai pêché quasiment toute ma vie parce qu'il y avait pas d'ouvrage. J'ai travaillé 10 ans pour le fédéral avec concernant la pêche. On a arrangé des quais, on a bâti des chais d'arbouettes, puis toutes sortes d'affaires. Il y avait des pêcheurs de huîtres partout. Ils pêchaient ça l'automne au râteau. Ils viraient les huîtres, les coquilles vides. Puis c'est là, dans le mois d'août, qu'on se fait les petites huîtres microscopiques venaient avec le courant. Ben, hop, ils trouvaient un de quoi de solide, ils se collaient là. Puis c'était l'abatture. Il y avait un vétérinaire qui venait de la France. Puis lui, il avait vu en France que ça pouvait s'élever des huîtres. On était à 10 de nous autres, puis c'est là qu'on a commencé deux perches plantées dans la vase avec une corde, puis ils amarraient toutes les coquilles de pétoncle dans l'eau. Ils les laissaient pousser toute l'automne. Après ça, ils les mettaient à l'eau pour pas que ça gèle. Puis ils les gardaient jusqu'au mois d'août. Puis là, les huîtres, ils les ôtaient sur les coquilles à pétoncle, ils cassaient tout ça. Puis on les jetait à l'eau, au fond, sur la base. Imagine-toi, ça ne marchait pas, mais il y en avait beaucoup de mortes. Ça a été comme abandonné là, pour quelques années. Ça s'appelait Village Bay Sea Product. J'ai comme acheté les parts de la majorité des autres personnes. Ça est devenu Armand King Aquaculture. Moi, puis de mes chums, on a appris à développer la cage, puis mettre 6 poches, puis mettre 2 grosses bouées chaque côté. Puis tu sortais à l'eau dans les buées, tu mettais les bouchons, puis ensuite, oups, elle flottait, puis elle mangeait tout l'été. Ça fait la huître ne touchait pas la base. Puis là, ça a pris à grossir, puis grossir, puis grossir. Tous les baies, ça, ils avaient arrêté de pêcher les huîtres au râteau. Oyster King est probablement le plus gros producteur de huîtres au Canada, je dirais. Avec l'art, tout ça n'a été à part du poker. Ah oui, j'allais même à Vegas 5-6 fois par an. C'était je vais juste à Montréal. J'ai fait pas mal ce que j'aimais dans ma vie. Ils disons bien, là, tu peux pas changer hier. Tu sais pas ce qu'il va faire demain. So, vis pour aujourd'hui. Parce que ça passe vite. Ouf, incroyable.